Heidi! Remets-les! Oh non, pas tout ça, j'ai si chaud. Eh bien, remets ta robe du dimanche. Et ton manteau. Et dépêche-toi. Oh, très bien. Allez, chut. Vous venez de loin? Oui, de Mayenfeld. Nous avons fait un bout de chemin en carriole. Pouvez-vous me dire où demeure Adolphe Kramer? Vous avez dit Adolphe Kramer? Mais oui. Vous n'êtes certainement pas du pays, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Ça ne m'étonne pas. Sans quoi vous ne voudriez pas aller chez ce vieux sauvage. Sauvage ou non, je lui amène sa petite fille qui va vivre chez lui. Dites, ce Kramer, vous savez quel genre d'homme c'est? Ça, ce n'est pas mon affaire. Quel chemin faut-il prendre? Là, par l'église, mais si vous nous écoutiez, vous ne le prendriez pas. Voyons, tout le monde sait bien qu'il ne faut jamais tourner le dos au vieux turc. Ben, ton vieux turc, il n'est pas très bien élevé. Comment tu t'appelles? Je suis Peter, le général des chèvres. Et toi, qui es-tu? Je suis Eddie, et je vais habiter chez Adolphe Kramer, mon grand-papa. Tu vas y habiter? Tu n'as pas peur de lui? Pourquoi est-ce que j'aurais peur de grand-papa? Ben, tu vas voir ça. Si jamais il se met en colère après toi, il va sûrement te couper la tête, comme ça. Oh. Ça m'est égal, tout ça. C'est ma nièce et j'ai le droit de faire d'elle ce que je veux. Allons, allons, dépêche-toi un peu. Je suis Dette. Je suis la sœur de Gretchen, qui a épousé votre fils Tobias. Je vous amène leur orpheline. Je m'occupe d'elle depuis 6 ans. Mais maintenant, j'ai une place à Francfort, dans une famille riche. Et je ne veux pas m'embarrasser d'elle plus longtemps. Je sais que vous détestiez Tobias et Gretchen, mais il faut que vous preniez leur fille tout de même. Allez-vous-en d'ici. La voilà, elle s'appelle Eddie. Comment vas-tu, grand-papa? Je suis très contente de te voir. Tu ne vas pas me faire voir notre maison?
Mais c'est une très belle maison, hein? Où est-ce que je vais dormir? Grand-papa, j'ai trouvé mon lit. Je dormirai dans le foin. Mais je crois qu'il me faudrait un drap et une couverture. Je crois qu'il me faudrait un drap et une couverture. Bien, j'ai toujours eu un drap et une couverture. Mais puisqu'il n'y en a pas, je pourrais dormir sous le foin. Je peux prendre ça? Oh, grand-papa, c'est un lit magnifique. Est-ce que tu veux venir le voir? C'est pour moi, ça? Merci. Comme ça me fait une table pour moi toute seule. Bonjour, petit. C'est là qu'habite Anna l'aveugle? Oui, c'est ma grand-mère. Merci. Je ne connais pas cet Adolphe Kramer, mais les gens du village disent qu'on devrait lui retirer l'enfant. Vous êtes nouveau venu à Dorfli, Pastor, sinon vous comprendriez. On m'a dit que vous le connaissiez depuis 50 ans. Quelle sorte d'homme est-ce donc? Qui sait? Adolphe était un brave garçon malgré ses crises de colère. Et son fils était tout comme lui. Il voulait à toute force épouser une fille de Mayenfeld. Adolphe ne l'aimait pas et s'y opposait. Mais Tobias l'a épousée quand même et l'a ramenée chez son père.
Adolphe, furieux, les a chassés de chez lui. Et il a dit à Tobias de ne plus jamais y venir, tant qu'il serait avec elle. Mais pourquoi est-il tellement craint et détesté? Les discordes poussent comme les mauvaises herbes, Père Pastor. Les gens du village ont pris parti pour le fils. Son père les a tous maudits. Il est parti et s'est construit une hutte dans la montagne. Depuis ce jour, il n'a plus parlé à âmes qui vivent. Frau Anna, l'enfant ne craint rien avec lui? Dieu seul le sait. Vivre comme ça tout seul, ça l'a rendu bien étrange. J'aime beaucoup entendre les cloches, pas toi, grand-papa? Va te coucher. Je dois dire mes prières ici avec toi? Je t'ai dit d'aller te coucher. Oui, grand-papa. Je crois que je vais aller me coucher maintenant, grand-papa. Bonne nuit. Bénissez grand-papa, mon Dieu. Je vous en prie, faites qu'il m'aime et que je sois une bonne petite fille. Amen. Et puis faites que Tandette reste à Francfort pendant longtemps. Amen. C'est pour moi, ça? Oui. C'est la plus magnifique chaise que j'ai jamais vue. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Fromage. Je peux t'aider? Tiens, tourne. Veux-tu m'attacher mon tablier? Oh, merci. Elles sont à nous, grand-papa. Comment elles s'appellent? Souris et poulette. Tu n'as pas du tout l'air d'une souris. Et toi, tu n'as pas du tout l'air d'une poule. Mais je trouve que tu es une très belle chèvre. Je me demande si tu donnes du lait noir. Tu peux traire poulette. Mais je ne sais pas comment on traite une chèvre. Là, il est temps que tu l'apprennes. Comme ça. Vaut mieux rester tranquille parce que j'y arriverai quand même. Oh, voyons, poulette, toi pas si... Sais-tu... Oh. Eh bien alors, elle a plutôt chaud, poulette. Oh, C'est plutôt dur, tu ne trouves pas, grand-père? C'est le dernier voyage? Pas encore. Les lapins ont le poil dru. Nous aurons un rude hiver.
c'est égal que l'hiver soit rude, n'est-ce pas? On a du bois pour chauffer, du bon fromage et beaucoup de foie pour souris et poulettes. Tu peux aller avec Peter ce matin? C'est peut-être la dernière fois avant la neige. Très bien, très bien. Mais il faut rentrer de bonne heure pour telle leçon. Entendu. Tu es sûr que tu peux te débrouiller sans moi? J'essaierai. Mais tu devrais dormir à cette heure-ci. Mes yeux ne veulent pas se fermer. Regarde ce que j'ai trouvé. Là, Est-ce que tu crois qu'il y a encore de la musique dedans? on va voir. Je crois que la pauvre est bien fatiguée. Oh, celle-là a l'air d'une bien jolie histoire. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire des petits sabots de bois magiques. Très bien, grand-papa, je t'écoute. Voilà. Il était une fois une petite fille hollandaise appelée Netje. Voyez-vous mes sabots, mes beaux sabots de bois, je les trouve beaux, ils sont dignes d'un roi. Je danse et cabriole, avec grâce je saute, je peux voler du sol jusqu'aux branches les plus hautes. Dites-moi, voulez-vous que nous essayions? Prenons nos sabots et puis volons. Allons, partons, venez avec moi, dansons, sautons, dans nos petits sabots de bois. Combien de lieues ferez-vous avec moi? Une lieue ou deux lieues ou même trois. Sautons d'un bond, là-haut sur les toits. Volons, dansons, dans nos petits sabots de bois.
Bonjour. Oh. C'est nous que vous venez voir? Oui, chérie. Je suis le pasteur Schultz. Bonjour, pasteur Schulz. Bonjour, Frau Schulz. Oh non, je suis Fräulein Elsa, la maîtresse d'école. Oh, vous feriez une gentille Frau Schulz? Tu répares le manteau de ton grand-père? C'est bien. C'est celui des dimanches, mais il ne le met jamais. Il ne va pas à l'église. Peut-être pourrions-nous le décider à y aller. Tu serais contente? Le pasteur et Fräulein Elsa sont venus nous voir. C'est pas gentil? Bonjour, voisin. Eh bien, Je viens vous voir au sujet de l'enfant. rentre à la maison. C'est pas la peine. Je n'ai rien à vous dire là-dessus. Bien, comme ça, c'est réglé. Oh non, ça ne l'est pas. Je regrette d'insister, voisin, mais c'est bientôt la rentrée des classes. Je n'enverrai pas Eddie en classe. Qu'allez-vous en faire alors? Elle grandira avec les chèvres et les oiseaux. Que lui apprendront-ils? Au moins, ils ne lui apprendront pas le mal. Ce n'est tout de même pas suffisant pour une enfant. Je lui apprendrai tout ce qu'il faudra. Alors vous lui enseignerez la religion? Les montagnes lui enseigneront la seule religion qui vaille la peine, comme je m'en suis aperçu. Revenez à Dorfli, voisin. Ce n'est pas une vie ici pour vous et l'enfant, en guerre avec Dieu et les hommes. Je sais ce qu'ils pensent de moi à Dorfli, et ils savent ce que je pense d'eux. Mieux vaut que nous restions séparés. Je n'aimerais pas avoir recours à la loi. Je vous dis que l'enfant n'ira pas à l'école ni à l'église. Un point, c'est tout. Je regrette, voisin. Que Dieu vous aide. Et si un homme quel qu'il soit essaie de m'enlever Eddie, que Dieu l'aide aussi. J'allais au catéchisme le dimanche quand j'habitais à Mayenfeld. Est-ce que tu vas m'apprendre le catéchisme aussi? On va prendre la première leçon. J'aimerais lire cette histoire-là. Je peux? Un homme avait eu 2 fils. Et le PLUSJEU. Plus jeune. Et le plus jeune des 2 dit à son père, donne-moi la part du PAT. C'est difficile tous ces mots-là. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu m'aides.
Donne-moi la part du patrimoine qui doit me revenir. Alors le père partagea son bien entre eux. Et le plus jeune fils, ayant tout ramassé, se mit en route un jour pour un pays éloigné. Tu sais cette histoire par cœur. Oui, par cœur. Et le fils n'est jamais revenu chez son père? Et le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Car mon fils était mort, le revoilà en vie. Je l'avais perdu, je l'ai retrouvé. Si un homme possède 100 brebis, et que l'une d'elles un jour s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 pour aller à travers la montagne, retrouver celle qui s'est égarée? Et si... Peter, qu'est-ce qu'il y a? C'est le grand-père et Eddie qui arrivent. Et si cet homme parvient enfin à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il a plus de joie de cette brebis que des 99 qui ne s'égarèrent point. Ô grand Dieu, je bénis ton nom. Dieu tout-puissant, je m'incline devant toi. Bonjour Adolphe. Bonjour. Je suis content de te voir avec la petite. Merci. Tu as bonne mine. Voilà le grand-père qui vient. Ainsi, le vieil aigle est enfin descendu de son repère. C'était trop triste pour Eddie. Adolphe, vous êtes un farceur. Ne le dites à personne. Je vous demande, Herr Pastor, d'oublier ce que je vous ai dit dans la montagne. Tout cela est oublié, voisin. Ceci est un très beau jour pour nous tous. J'espère que nous nous verrons souvent. Qu'est-ce que t'en penses, Eddie? Ben moi, je trouve que tout le monde devrait aller à l'église le dimanche. Et je trouve qu'il devrait y avoir une Frau Schultz. Tête, qu'est-ce que tu viens faire? Où est ton grand-père? Il est dans la montagne, il coupe du bois. Alors mets ton manteau et tes gants. Nous nous en allons. Je ne veux pas partir d'ici. Quoi? Je veux rester ici, parce que j'aime grand-papa, et il m'aime aussi. C'est mon anniversaire et on va faire une petite fête. Regarde. C'est lui qui les a faites pour moi. C'est Souris et Poulette. Et nous irons au village acheter des saucisses et du beurre, parce que la grand-mère et Peter sont invités. Mais il ne t'en voudra pas de venir faire un tour avec moi.
Jusqu'à Francfort. Tu pourras revenir quand tu voudras. Je ne veux pas aller à Tu Francfort. feras ce que je te dis. Où sont tes affaires? Mais il faut que je demande à grand-père avant. Où sont-elles? Là-dedans. Maintenant, tu n'as pas à t'inquiéter. On va entrer, nous, à Mayenfeld, et après, nous prendrons le train. Et je t'achèterai quelque chose pour ton anniversaire. Est-ce que je reviendrai à temps pour le souper? Je ne t'avais pas dit que tu pourrais? Et je peux rapporter des brioches à la grand-mère, n'est-ce pas? Elle n'a pas beaucoup de dents et le pain noir est trop dur. Mais oui, allons. Viens vite, dépêche-toi. D'abord, il faut que j'aille dans la montagne pour dire à grand-père où On je n'a vais. pas le temps, nous manquerions le train. Je lui enverrai un mot en arrivant. Mais il faut que je lui dise moi-même. Est-ce que tu crois que si je mets mes sabots dans la cheminée, il saura que je vais revenir? Oui, oui, bien sûr. Allons, maintenant, viens. La 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 la. La 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 la. Eddie. 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 Où es-tu? Bonjour, Eddie. Bonjour, Herr Pastor. Bonjour. Tu t'en vas? Oui, à Francfort avec Tom Deck. Je l'emmène faire une petite promenade, Herr Pastor. C'est son anniversaire. C'est gentil de votre part. Je vous souhaite un bon voyage, Fraulein. Merci. Oh, le voilà, grand-papa. Il faut que j'aille lui dire. Assieds-toi. En route. Grand-papa! L'avez-vous vue? Eddie, elle est partie. Vous ne savez pas? Sa tante Dette l'a emmenée à Francfort. Elle l'a volée. Où sont-elles? Volée? Là-bas. Eddie! Je ne crois pas que j'irai plus loin qu'ici. Oh si, ma petite fille. Tom Deck, dis-leur d'arrêter. Reste tranquille. On n'arrête pas le train. Mais il le faut. Il est très tard. Je ne pourrai pas rentrer ce soir. Bien sûr que non. Allons, assieds-toi et reste tranquille. Alors, ce matin, tu le savais? Et puis après? Il va y avoir des saucisses et du beurre à ma fête. Et moi, je serai pas là. Et grand-père va se sentir seul. Est-ce que tu te rappelles bien ce que je t'ai dit? Il faudra que je dise à la dame « Bonjour, Fräulein Rottenmeier » et à Clara « Bonjour, Fräulein Clara. J'espère que vous allez mieux. » Mais pourquoi allons-nous chez elle? Tais-toi, tu le sauras quand nous y serons.
La parfaite éducation de la jeune fille se reconnaît à son attitude en présence de ses aînés. En de tels moments, ses façons doivent être calmes et discrètes. Elle devrait déjà être là, Fräulein. Rappelez-vous, Clara, pas d'énervement. Vous êtes encore malade. Interrompre une conversation est toujours un grave manque de respect. La jeune fille bien élevée doit attendre que ses aînés aient fini de parler. Je me demande comment il sera. Votre père veut une petite montagnarde fraîche, saine et enjouée de votre âge pour vous tenir compagnie. Personnellement, je crois que cette idée est une erreur. Papa pensait que ça me ferait du bien d'avoir une compagne. Mais je suis là. Est-ce que je ne vous donne pas tout mon temps et tout mon dévouement? Si, et c'est gentil de votre part. Mais ça n'est pas très gai. Oh! Rappelle-toi bien. Ma parole. Eh bien, allez. Annoncez-nous. Où avez-vous trouvé ça? Ça, c'est ma nièce. Comme c'est dommage pour la pauvre petite. C'est vous le roi ici? Vous en avez l'air. Ah, petite Fräulein, si seulement le reste du monde pouvait voir par vos yeux. Un vrai personnage sous ce chapeau extraordinaire. Elles sont là, Fräulein. Antoine, comment est-elle? Hautement intelligente. Ne la jugez pas sur le chapeau. Faites entrer. Bonjour, Fräulein Rottenmeier. Quel est votre nom? Eddie. Eddie. C'est ridicule. Quel nom vous a-t-on donné à votre baptême? Je me rappelle pas de ça. Seriez-vous impertinente? Non, Fräulein, elle ne vous a pas comprise. Son vrai prénom est Adélaïde. Elle est bien jeune. Quel âge a-t-elle? Elle est plus âgée qu'elle ne paraît. Elle va avoir 11 ans. Tandette ne dit pas la vérité. J'ai 8 ans aujourd'hui. Grand-papa voulait faire une fête pour mon anniversaire. En quelle classe êtes-vous à l'école? N'y suis jamais allée. Bonjour, Fräulein Clara, j'espère que vous allez mieux. Pas Fräulein. Appelle-moi Clara. Moi, je t'appellerai Eddie. Pourquoi restes-tu dans ce fauteuil à roulettes? Je ne peux pas marcher. Je suis tombée sur le dos l'an dernier, alors Fräulein Rottenmeier est venue s'occuper de moi. Comme ça, tu pourrais pas te promener avec Peter, Souris et Poulette? Qui c'est ça? Des amis à toi? Oui, ce sont les chefs de grand-père. Et Peter, c'est le général des chèvres. Oh, raconte-moi tout ça, Eddie. Ça suffit. Vous allez ramener cet enfant impossible. Dans ce cas, il faudra que vous me donniez encore de l'argent. Et les 50 marks qu'Hersesman a promis. Vous osez me parler sur ce ton? Vous n'aurez pas à me phénig. Oh, vraiment? J'ai amené exactement le genre d'enfant qu'on cherchait. À moins que vous n'ayez vos raisons de ne pas la vouloir. Sortez et emmenez cette affreuse gamine. Entendu, mais vous me donnerez l'argent. Ou j'écris à Hersesman. Vous croyez peut-être que je ne vois pas clair dans votre jeu? Un veuf très riche et une enfant malade? Vous ne tenez pas du tout à ce que Clara aille mieux. Pas encore. Pas avant que vous n'ayez fait croire à son père qu'elle ne peut pas se passer de vous. Maintenant, débarrassez-vous de l'affreuse gamine vous-même. Vous pouvez la vendre au Romanicha, je m'en fiche. Je crois que grand-papa va être très inquiet. Il ne savait pas que j'allais m'en aller, alors il faut que je parte demain. Dette ne t'a donc pas dit? Quoi? Que tu allais rester ici avec moi? Non, elle n'a rien dit. Vois-tu, maman est morte. Et papa est presque toujours à Paris pour ses affaires, alors je n'ai personne pour jouer avec moi. Non, je ne peux pas rester. Je vais m'en aller chez grand-papa tout de suite. Sans aucun doute. Non, je ne veux pas.
Antoine vous reconduira demain matin. Non, je veux qu'Eddie reste ici. C'est à moi de prendre une décision. Je sais ce qui vous convient le mieux, Clara. Non, c'est papa qui a fait venir Eddie et vous devez attendre qu'il revienne. Clara, vous êtes très fragile, ne vous énervez pas. Vous seriez malade. Oui, je sais que je le serai si vous ne me laissez pas Eddie. Mais Clara, je dois partir. Du calme. Du calme. Chérie, rappelez-vous que vous êtes encore très souffrante. Vous voulez vraiment que je guérisse, n'est-ce pas, Fräulein? Oh, comment pouvez-vous le demander? Alors, laissez-moi garder Eddie. Entendu. Provisoirement. Vous ne pouvez pas me garder. Mon grand-papa m'attend. Il ne sait pas du tout où je suis. Fräulein est servi. Tu vas te plaire ici, Eddie. Et on va bien s'amuser toutes les deux. Et Fräulein pourra écrire à ton grand-père. Non, je veux que tante Dete m'emmène. Le dîner est servi. Nous nous occuperons de ça demain matin. Alors vous voulez, je partirai? J'ai dit demain matin, Adélaïde. Adélaïde, je vous attends. Seigneur Tout-Puissant, bénissez-nous ainsi que les aliments que vous nous accordez. Et bénissez grand-père, et souris, et poulette, et faites que je sois une bonne petite fille. Amen. Antoine, servez. Attention, Clara. Rien qu'un petit morceau. Vous faites des provisions, Adelheid? Je prenais ça pour la grand-mère, je l'emporterai avec moi demain matin. Remettez-le. Qu'est-ce que c'est? Ceci est du rôti de bœuf Henri IV. Je crois que vous le trouverez appétissant. Voulez-vous vous servir? Je crois que j'aimerais mieux un peu de fromage. Apparemment, notre petit ami ne sait pas comment se tenir à table. Apportez-moi ce plat, Antoine. Regardez bien, Adélaïde. Voici comment les gens civilisés se servent. Assez. Mon Dieu, quel malheur. Disposez. Ceci n'est pas risible. Vous n'êtes plus dans les Alpes, dans votre hutte de sauvage, mais chez des gens raffinés. Adélaïde, vous aurais-je vraiment vu bailler? Quelle chose horrifiante. Ne la grondez pas. Elle est si fatiguée, Fräulein. Je m'efforce d'être patiente, Clara. Mais c'est le comble de l'inconvenance de bâiller à table. D'ailleurs, un bâillement est toujours un signe de manque de respect et de contrôle de soi-même. Il montre que l'attention s'égare et que la jeune personne ne s'intéresse pas assez à la formation de son esprit. Oh! Et c'est encore plus qu'elle ne vaut. Vous allez chercher Eddie? Oui, j'y vais. Vous n'allez pas à pied jusqu'à Francfort, il y a 150 km. J'y arriverai. Attendez. Nous allons vous prêter l'argent du voyage. Merci, mes amis, mais mes gens peuvent encore me porter. Et j'ai assez d'argent pour que nous revenions par le train. Au revoir, bonne chance. Dieu vous garde, voisin.
Eh bien, mademoiselle Tourbillon. J'entends la corne de Peter. Il est sûrement en train de me chercher. De Peter? Oui. Tenez, vous entendez? Dites donc, il fait un peu frisquet dehors pour ce genre d'exercice, n'est-ce pas? Allons à la fenêtre, venez. Oh, ce n'était pas Peter du tout. Ce n'est que de la sardine fraîche. Il faut vous habiller, petite Fräulein. Le déjeuner va être prêt. Bien, jamais je n'aurais cru que je pourrais devenir femme de chambre. Là. Dépêchez-vous. Déjeuner dans 10 minutes, Adelheid. Nous tenons à la ponctualité dans cette maison. Ponctualité. Ne flânez pas. Adelheid. Bien, je... C'est le comble de la ponctualité de se permettre de bailler à table. Quelle drôle de petite personne, n'est-ce pas? Oh, Antoine, je suis si contente qu'elle reste. Elle reste? Oui, mais elle ne le sait pas encore. La pauvre petite croit qu'elle rentre chez elle aujourd'hui. Mais elle sera mieux ici. Vous ne trouvez pas, Antoine? Et je vais faire de jolies robes pour elle. Vous ne pourriez pas lui faire faire un chapeau? Oh, Eddie, que c'est joli. Je me demande ce que fait Tante. Il est l'heure de partir. Oh, il ne faut pas penser à ça maintenant. Nous allons prendre une leçon avec Fräulein dans 1 minute. Bien, peut-être que je pourrais pour cette fois, si on a le temps. Ça m'ennuie bien de te quitter. J'espère que tu marcheras bientôt et que tu n'auras plus besoin de ce fauteuil. Fräulein dit que je ne marcherai peut-être plus jamais. Bien, Peter disait que je ne saurais jamais lire. Mais grand-père a dit que je pourrais et j'ai pu. Ton dos est tout à fait comme le mien. Tes jambes aussi. Il me semble que tu pourrais marcher si tu le voulais très fort. Tu veux essayer? Oh, jamais je n'oserais. Pourquoi? Parce que je pourrais tomber. Appuie-toi sur moi, je suis assez forte. Tu crois vraiment que je pourrais marcher? Essayons et nous verrons. Allez, mets ta main sur moi. Non, non, je peux pas. Ne dis rien à Fräulein. Mais non. Qu'est-ce que c'est? C'est un singe? Je vais le faire entrer. Il doit avoir froid dans la neige. Oh, Fräulein ne serait pas contente. Elle ne voudrait pas qu'il prenne froid. Et d'ailleurs, je n'ai jamais rencontré de singe. Et toi? Non, pas intimement. Oh, il dit qu'il a très froid dehors. Viens vite, viens vite. Enchanté. Il est vraiment très poli. Tu plairais à Fräulein Grottenmeier. Allons. Toujours en train de laver par terre. C'est Louisa. Vous cherchez quoi? Louisa, ma guénon. Une guenon? C'est un malentendu. Vous n'êtes pas aux eaux. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Tu feras une bonne maîtresse d'école. Elle veut que tu lui nommes les principales rivières de l'Europe. Ça, c'est trop difficile. Demande-moi quelque chose de plus facile.
Lorsque vous aurez terminé votre étalage vulgaire de manque de tenue, nous commencerons les leçons. Antoine! Antoine! Au secours! Au secours! Vous m'appelez? Mettez-moi ça dehors! Mon Dieu, un gorille. Ne restez pas comme un empoté, sortez cette bête d'ici! Il n'y a rien de risible là-dedans, mademoiselle. Oui. Va-t'en, tu veux bien? Enlevez-le! Va-t'en. Va-t'en. Allez, allez, sale bête. Va-t'en. Va-t'en. Oh, je demande bien pardon, Fräulein, je suis horrifié Quel de toupet. cette... ce n'est vraiment pas ma faute, puis je vous ai dit... là, voilà. Eh bien! Sortez-le d'ici! Vous devriez lui mettre du sel sur la queue. Oh, il faut user de stratégie. Je peux aller en chercher? Non, merci, je crois que j'en ai. Vous autres, attirez le feu pendant que j'attaque de l'arrière. Cette fois-ci, c'en est trop! Entrez vite. Louisa! Louisa! Voilà ton papa. Elle va descendre. Viens, Louisa! Oh. Partez avant qu'elle ne retrouve l'usage de sa langue. Tenez, voilà pour vous. Qu'est-ce qui fait pas? Partez, Qu'est-ce que tu disparaissez. m'ennuyais toute Allez, la allez, journée? partez, partez, allez. Louisa! Qui l'a fait entrer? C'est moi, mais il avait si froid dans la neige. Ça n'était pas votre affaire. Oh, mais Fräulein, c'est autant ma faute que la sienne. Une pareille conduite est inexcusable. Elle sera punie, sévèrement. Ne la touchez pas, j'écris tout de suite à papa. Oh, oh, je suis désolée, ne vous énervez pas. J'oubliais que ça risquait de vous faire mal. Adélaïde, vous resterez toute la journée dans votre chambre. Mais je ne peux pas. Tante Dete va me ramener chez grand-père. Votre tante est partie ce matin. Elle est partie? Mais elle va revenir. Non, jamais, je l'ai renvoyée. Mais il faut qu'elle me ramène. J'ai peur que non. Elle se moque totalement de vous et elle m'a dit de vous vendre au roi Manichel. Oh, Fräulein, il ne faut pas. D'ailleurs, je doute fort que vous revoyiez jamais votre tante Dete. Que signifie? Ne me retenez pas. Qu'avez-vous dans ce chapeau? Oh. Vous vous enfuyiez. C'est pas vrai, je m'enfuyais pas. Je retournais à la maison. Antoine, jetez ces brioches aux ordures. Oh non, elles sont pour la grand-mère. Le pain noir est trop dur. Et jetez ce sale chapeau aux ordures aussi. Oh non, j'en ai besoin pour rentrer chez nous. Ce sera tout disposé, Antoine. Si vous me retenez, je me sauverai encore. Je ne veux pas rester. Il n'y a pas de panier de montagne ici. Et grand-père ne sait pas où je suis allée. Il faut que vous me laissiez partir. À cette comédie. Vous partirez quand je vous le dirai. Maintenant, montez chez vous. Et si vous sortez de votre chambre, vous serez fouetté. Allons, petite Fräulein, relevons la tête. Voilà votre précieux bonnet.
Vous ne croyez pas qu'on devrait le cacher sous le lit pour le sauver des ordures? Essayez de la distraire un peu. Oh, Eddie, je savais pas que tu avais tellement envie de rentrer chez toi. Mais il ne faut plus que tu essaies de te sauver. Promets-le-moi. Oh non, je pourrais pas le promettre. Il faut, Eddie. Mon papa va revenir pour Noël. Ce n'est que dans 15 jours. Si, à ce moment-là, tu veux toujours partir, je lui demanderai de te ramener. Tu es sûr qu'il le fera? Oh oui, il le fera pour moi. Je ne me sauverai pas. Je le promets. Entrez. Je me suis mise toute neuve pour le papa de Clara. Il faut avouer que vous êtes magnifique. Regardez-moi ça. Ah, je l'espérais, ce nouveau chapeau. Mais je ne mettrai pas mes habits neufs quand je rentrerai ce soir. Non? Grand-père pourrait ne pas me reconnaître. Alors vous nous quittez ce soir. Oui, Clara va demander à son papa qu'on m'emmène. Il sera ici dans quelques instants et je venais vous dire que lorsque vous le verrez, vous devrez dire bonjour, honorable monsieur, et faire une petite révérence. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est... C'était une drôle de façon de dire bonjour. Oui, mais ne croyez-vous pas que vous devriez vous exercer? Bonjour, honorable monsieur. Oui, je crois que ça ira comme ça. Oh! Merci. Un joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, Antoine. Merci, monsieur. Tout va bien? Oh oui, monsieur, tout va très bien. Oh, tout va très bien. Un joyeux Noël, Karl. Un joyeux Noël, monsieur. Bienvenue, Hersesman. Oh, merci, Fräulein Rottenmeier. Comment va Clara? Aussi bien que possible, étant donné ce que nous avons enduré. Je n'ai pas voulu vous l'écrire, mais l'enfant que Dete a amené est impossible. Vraiment? Ses manières sont terribles, et elle incite Clara à faire des choses au-dessus de sa force. J'étais vraiment très inquiète. Oh, j'en suis désolé. Pourquoi ne l'avez-vous pas renvoyé? Clara a pour elle un absurde engouement, et je n'ai pas eu le cœur de la contrarier. Vous savez combien j'aime cette chère petite Clara. Mais j'espère que vous agirez immédiatement pour son bien. Papa, je t'attends. Voilà, chérie. Nous en reparlerons plus tard, Fräulein. Oh, papa, que je suis heureuse de t'avoir. Oh, mon chéri. Clara, qu'est-ce qu'on t'a fait? Je m'attendais. Enfin, Fräulein me disait, mais je ne t'ai jamais vu aussi bien depuis ton accident. Bien sûr, c'est parce que je suis si heureuse. C'est Eddie, Eddie? ma petite camarade. Comme je te remercie, mon petit papa chéri, de me l'avoir donné. Mais Fräulein dit qu'elle te fait faire des choses au-dessus de tes forces. Mais j'aime beaucoup ça, papa. Parce qu'on fait toujours quelque chose d'amusant avec elle. Oh, papa, tu verras ce qu'elle est mignonne. En tout cas, quelque chose t'a produit un effet extraordinaire. Tu sais, je n'avais pas beaucoup pour m'occuper avant. Maintenant, en m'éveillant, je pense, je vais passer la journée avec Eddie. Je ne vois pas pourquoi Fräulein ne l'aime pas. C'est vrai. C'est très curieux. Ceci, monsieur, c'est Fräulein Eddie. Bonjour, Eddie. Bonjour, monsieur l'honorable. Je ne l'ai pas très bien réussi. Faut-il recommencer? Non, je ne crois pas qu'on puisse l'améliorer. Nous allons aller à l'arbre de Noël dans 1 minute. Papa ne devinera jamais son cadeau, n'est-ce pas, Eddie? Eh bien, voyons. Est-ce que c'est animal, végétal ou minéral? Bien, on peut dire que c'est une sorte d'animal. Je sais. C'est un tout petit poney. Non? Tout est prêt pour la cérémonie, Hersesman. Bien, monsieur l'honorable. Allons-y. Et souvenez-vous, ne vous énervez pas, vous vous fatigueriez. Oui, Fräulein.
ravissant, Eddie, ravissant. Joyeux Noël à vous tous, et merci pour cette année de fidèles et loyaux services. Nos meilleurs voeux à vous, monsieur, et à Fräulein Clara. Longue vie et bonne santé à tous deux. Merci, Antoine. Oh, merci, monsieur. Karl, Merci, monsieur. Fritz, Merci beaucoup, monsieur. un bon Noël, Frida. Merci, monsieur. Attendons d'avoir nos cadeaux. Il croit qu'il va avoir un animal. Joyeux Noël. Un joyeux Noël, monsieur. Pour votre Noël, Fräulein, et merci de l'excellente tenue de ma maison. Merci, Herr Sessman. Vous savez que j'ai toujours aimé Clara comme une maman. Maintenant, je vais donner mon cadeau à Eddie d'abord. Oh, Clara, votre dos. Oh, j'allais oublier. Celui-là, papa. Un joyeux Noël, mon enfant. Merci. Pour Clara, de la part de son papa. Tourne-la à l'envers et remets-la droit, Eddie. C'est la maison de grand-papa. Il rapporte des fagots. Je peux le garder pour toujours? Encore plus que ça. Oh, Eddie, regarde. Oh, Clara. Comme c'est joli. Maintenant, c'est mon tour. J'ai beau chercher, je ne vois pas où peut être mon poney. Nous lui donnons son cadeau maintenant. Tenez ma poupée, Fräulein. Oui, chérie. Maintenant, regarde, papa. Va te mettre là-bas. Surtout n'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Clara, arrêtez! Attendez. Appuie-toi sur moi jusqu'à ce que tu sois debout. Maintenant, vas-y. Joyeux Noël, papa. Oh, ma chérie. Ma petite chérie. On me disait que tu ne marcherais peut-être plus jamais. Mais comment as-tu fait? Eddie m'a appris. Eddie? Je n'osais pas, mais elle m'a fait essayer. Et nous faisions un petit peu plus chaque jour. Ma chère enfant, tu as fait un miracle. Oh non, c'était mon grand-papa. Petit-père disait que je ne saurais jamais lire, mais grand-papa disait que je le saurais si je voulais. Et j'ai pu. Alors j'ai pensé que Clara marcherait si elle voulait. Et elle a pu. Ma chérie, tu m'as donné le meilleur Noël de ma vie. Moi aussi, j'ai eu un joli petit Noël. Je peux m'habiller pour rentrer maintenant? Non, j'ai un autre cadeau de Noël pour toi. Un foyer chez nous pour toute ta vie. Non, je ne peux pas rester. Pourquoi? Grand-papa m'attend depuis tellement longtemps déjà. Oh, Eddie, j'espérais tant que tu ne partirais pas. Mais tu ne veux pas rester avec Clara? Tu ne veux pas être sa petite sœur? Si, j'aimerais beaucoup ça. Mais il faut que je rentre. Papa, j'ai promis que tu la reconduirais, si elle le voulait. Mais tu ne comprends pas, chérie. Tu seras ma propre fille. Tu auras des jolies robes comme Clara. Tu auras tout ce qu'elle a. Et plus tard, tu seras une belle dame. Ça ne te plairait pas, ça? Non, merci. Je veux retourner chez mon grand-papa. Je ne peux pas te laisser faire ça. Mais Clara m'a promis. Je regrette, Eddie. Un jour, tu comprendras.
Papa, je lui ai promis qu'elle s'en retournerait. Mais chérie, tu ne sais pas comment est son grand-père. Dette m'a dit que c'était un homme extrêmement brutal, qui est craint de tout le monde. Non, Eddie sera beaucoup plus heureuse chez nous. Toi, tu as tout gâché. Quand c'est pas ma maison. Fräulein Rottenmeier. Qu'est-ce que ça signifie? Excusez-moi, Herr Sessmann, j'avais perdu la tête. Vous devez vous rendre compte que je ne peux vous garder à mon service. Oui, Herr Sessmann. Je vous donne 1 mois de salaire et vous partirez demain matin. Grand-papa. Grand-papa. Je ne t'en verrai plus jamais. Vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherche ma petite fille. Vous pourriez peut-être aller voir au théâtre. Tous les enfants de Francfort veulent y aller le soir de Noël. Oui, elle est peut-être là. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Je suis en train de chercher ma petite fille. Mais vous ne pouvez pas entrer maintenant. Il faut que je vois si elle est là. La représentation va finir dans quelques instants. Attendez plutôt par là. Merci. Oh, tu as vu, maman, si c'était bien? Oui, ma chérie. Oh, regarde, c'est Père Noël! Oh, regarde, c'est Père Noël! Oh, regarde, c'est Père Noël! Père Noël! Père Noël! Père Noël! Oh, Eddie, regarde le drôle de Père Noël là-bas. Je ne vois pas, Clara. Papa, attends un peu qu'on puisse le voir. Non, ne nous attardons pas, chérie. Tu t'es assez fatiguée comme ça aujourd'hui. Mais Eddie n'a pas pu le voir. Ça ne fait rien, ça m'est égal. Eddie! Eddie, où es-tu? J'entends grand-papa qui m'appelle. Ça ne peut pas être ton grand-père, Eddie. Mais c'était tout à fait sa voix. Tu as fait erreur, chérie. Ton grand-père est à plus de 150 km dans sa montagne. Je suis presque sûre que c'était lui. Je sais que c'était sa voix. Grand-papa! Grand-papa! Où es-tu? Eddie! Eddie! Ne te tourmente pas. Ce n'était pas ton grand-père. Eddie! 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 Qu'est-ce que vous voulez? J'ai cru que c'était le traîneau. Ça doit être dans cette rue. Eddie! Monsieur l'agent, Eddie! ce vieux n'a pas l'air dans son état normal. Ne le perdez pas de vue. Est-ce que ma petite fille est là? Elle s'appelle Eddie. Votre petite fille? Ce serait bien étonnant. Je vais voir ma mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de chercher ma petite fille. Elle est peut-être dans cette maison. Allons, allons, venez avec nous, venez. Elle est dans une de ces maisons. Je partirai pas avant de la trouver. Allons, qu'est-ce qu'il y a? On ne dérange pas les gens comme ça un soir de Noël. Monsieur le commissaire, je l'ai entendu crier du traîneau. Je vous dis qu'elle doit être en danger. On ne peut pas vous laisser frapper à toutes les portes de Francfort à cette heure-ci.
Il faut que je la retrouve. Bien sûr, mais il ne peut rien lui arriver de mal ce soir. Si vous n'avez pas retrouvé demain matin, nous agirons en conséquence. Je vous dis qu'il faut que je la retrouve ce soir. Enfermez-le. Les cellules sont pleines, monsieur le commissaire. Naturellement. Une nuit de Noël. Mettez-le dans la salle de garde alors. Oh, mais monsieur le commissaire... Emmenez-le. Ça va, tais-toi. Noël ne vient qu'une fois par an. Pas une raison pour boire autant. Noël ne vient qu'une fois par an. Pas une raison de boire autant. Eddie, levez-vous et ne faites pas de bruit. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Nous nous en allons. Oh, c'est déjà le matin et vous allez me ramener chez grand-papa? Oui, c'est ça, je vous ramène. Mais je croyais que c'était Antoine qui allait me reconduire. Chut! Il ne peut pas, c'est avec moi que vous venez. Habillez-vous vite. Seigneur, si vous êtes un Dieu équitable et bon, veuillez m'aider en cette heure de détresse. Dépêchez-vous. D'abord, il faut que je dise au revoir à Clara et à son papa. Non, on ne peut pas les déranger si tôt. Je leur ai dit au revoir pour vous. Attendez, j'ai oublié. Ah, ne recommencez pas. Eddie! Eddie! Je vais mettre au bon ordre à ça. Oh, laisse-le fêter la Noël, ce pauvre type. Mais ce n'est pas du tout le matin. Il fait encore nuit. Chut, nous allons loin. Il faut que nous prenions le premier train. Ce n'est pas le chemin de la gare. Je sais très bien ce que je fais. Je ne crois pas que j'irai avec vous. Je préfère attendre Antoine. Il faudra d'abord qu'il te trouve. Laissez-moi, laissez-moi. Voilà l'enfant. Ah, une gentille petite fille. Laissez-moi. Je veux mon grand-papa. Tu ne reverras jamais plus ton grand-père. Allons. Ah! Eddie! Grand-papa! Eddie! Grand-papa, grand-papa. Eddie! Elle me fait mal. Grand-papa, emmène-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ce vieux là-bas vient de me voler ma fille. Hé, toi! Arrête! Arrête! Hé! Ils ont pris mon traîneau. À qui est celui-là? À moi! Montez et suivez cet homme. Qui a-t-il? Rattrapez-les, je lui donnerai une bonne récompense.
ou je tire. Vous vous êtes évadé du poste de police, puis vous avez pris un traîneau dans la rue et vous avez volé cet enfant. Il m'a pas volé. Je vous dis que c'est ma petite fille. Silence! Herr capitaine, on a retrouvé la femme. Bon, amenez-la. C'est votre fille? Oui, oui, Herr Capitaine. C'est pas vrai. Et c'est lui l'homme qui vous a frappé dans la rue et vous a enlevé l'enfant? Oui. Elle ment. Je ne sais pas du tout qui elle est ni ce qu'elle veut faire. Mais Eddie est à moi. Assez, taisez-vous. Vous direz ça au juge. Mais imbécile! Vous ne voyez donc pas ce que vous faites? Enfermez-le. Jamais! Vous n'allez pas m'enlever Eddie une seconde fois! Non! Non! Eddie! Je ne vais pas l'emmener! Eddie! Je dis la vérité! Eddie! Il est mon grand-papa! Je vous dis que c'est mon vrai grand-papa! Je ne veux pas! Allons, allons, viens. Assez de comédie comme ça. Ils auront besoin de vous comme témoin. Vous pouvez emmener l'enfant. Je ne suis pas ta fille! C'est une méchante dame! Elle veut me vendre en un échelle! S'il vous plaît, laissez mon grand-père m'emmener chez nous. Il ne voulait pas faire quelque chose de mal. Je travaillerai pour payer tout ce qu'il a cassé. Ainsi que souris et poulet. Faites pas attention à ce qu'elle dit. Elle a besoin de dormir, c'est tout. Je n'irai pas avec elle. Elle a cassé mon jouet et empêché Tante de me conduire à la maison dans les montagnes. Si vous ne me croyez pas, demandez à Herr Sesemann. Il vous dira la vérité. Herr Sesemann? Qu'est-ce que Herr Sesemann vient faire là-dedans? Mais rien du tout, Herr Oh, Capitaine. mais si. Tante m'y a amené pour jouer avec Clara. Et je lui ai appris à marcher. Oh, mais c'est complètement ridicule. Un Allons, petit viens. instant. Qu'est-ce que c'est, lieutenant? Nous ferions peut-être bien de faire venir Herr Sesemann. C'est absurde. Nous sommes allés chez les Sesemann ce soir. Pour Noël, ma sœur et la gouvernante. Il serait très inconvenant de déranger Herr Sesemann à cette heure. Je crois tout de même qu'il est préférable que vous attendiez pour savoir ce que dira Herr Sesemann. Grand-papa! Grand-papa! Tiens, tiens, tiens. Ça semble impossible. Il ne sort rien du tout du robinet. Pas comme ça. Comme ça. Ma parole. Oh. Oh, dites donc, Eddie, elle a plutôt chaud, Poulette, vous ne trouvez pas? Bien sûr, grosse bête. Toutes les chèvres ont chaud. Très pratique. Eddie, les voilà. Il faut absolument que j'y arrive. Faisons la course jusqu'à grand-papa. Eh bien, eh bien. Oh, grand-papa, voilà Clara. Et pourtant, elle m'a battu à la course. Et j'ai battu Herr Sesemann. Bonjour, grand. Je suis heureux de vous voir. Et voici la grand-mère et son petit-fils Peter. Et voici le pasteur Schulz et Frau Schulz. Cette fois-ci, vraiment, je ne peux pas dire non. Ils se sont mariés hier. Alors maintenant, à tous à table. Ça a dû vous donner faim de monter jusqu'ici, par ce petit sentier. Bénissez-nous, Seigneur, et bénissez aussi ce que votre libéralité daigne nous accorder. Et faites que toutes les petites filles et les petits garçons du monde soient aussi heureux que moi. Amen.